Voilà le courrier que le ministère public ici présent a adressé pour avoir des éléments de preuve contre le président Moussa Dadis Camara. Voilà le courrier qu'il a donc adressé au directeur de Kaleya. L'objectif de ce courrier, Monsieur le Président, était double. D'abord, communiquer le ou les registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçus en formation au centre de Kaleya en 2009. Deuxièmement, communiquer la liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la période précise. Voici la réponse qui a été donnée et je vous lis, puisque c'est sur ça que je vais tenir toute la démonstration de la déconstruction de ce que le parquet a voulu reprocher au président Moussa Dadis Camara, du lien qu'il s'évertue, à tort malheureusement, à créer entre le président Moussa Dadis Camara et le colonel Bienvenu Lama pour le rendre complice de ce qui s'est passé à Kaleya. Alors, Kaleya, le 24 novembre 2022, le colonel, directeur du centre des forces de gendarmerie Kaleya, à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, sous couvert voie hiérarchique. Communication de pièces. Monsieur le procureur, en réponse à votre courrier visé en référence, relatif à la communication du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kaleya en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant cette période. J'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre d'instruction de Kaleya par le général Sekouba Konaté, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forikaria à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir 6 juin, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui y se sont déroulées de sa création à nos jours, et une copie du décret D/07 du 12 novembre 2021 et une copie du programme d'installation en date du 15 novembre 2021 et une copie du procès verbal de passation de service en date du 17 novembre 2021. Voilà, le président Dadis savait
le recrutement, puisque son ministre de la Défense est allé lui dire que des Israéliens sont prêts, veulent financer et encadrer un recrutement. Il lui a dit, n'étant pas chargé du recrutement, qu'il avait la main libre, mais qu'il le recommandait tout simplement de faire en sorte que toutes les sensibilités guinéennes soient présentes, représentées dans ces recrutements. Mais un autre centre a été créé, c'est là qu'il comprend, appelé SIAM. Pourquoi? C'est sélectif parce que tout simplement, le ministère public aurait aussi demandé aux responsables de SIAM, où les recrues sont entrées en janvier 2009, où elles y ont passé près de 8 mois avant les événements du 28 septembre. Mais il a écrit tout simplement à Kaléa, parce que Kaléa concerne le président Dadis. Alors que, comme je vous l'ai dit, les premières recrues de Kaléa ne sont arrivées à Kaléa le 31 juillet 2009. Juste environ 2 mois avant le 28 septembre. Une question simple doit être posée à ce niveau. Et je vous la pose, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Entre des recrues formées pendant au moins 8 mois à l'insu du président Moussa Dadis Camara et celles formées pendant environ 2 mois, qui sont capables de tenir une arme et de les utiliser? Est-ce que se former pendant au moins 8 mois au SIAM, entretenu par le général Sekouba Konaté, ou se former par Akaléa sous également la direction de ce même général, puisque c'est à lui qu'on a laissé la main pour le recrutement? La réponse doit être claire et simple. Ce sont des recrues ayant une formation d'au moins 8 mois qui sont plus qualifiés, mieux qualifiés que des recrues formées uniquement pendant 1 mois et quelques ou 2 mois. Suffisante. Mais en lieu et place de ces documents, le colonel Agibou Tall, destinataire de la lettre du courrier de monsieur le procureur, voilà pourquoi je prononce son nom, a plutôt fourni des renseignements correspondant à l'arrivée des soldats du CNDD dans le centre de Kaléa. Mais vous comprendrez pourquoi le directeur de ce centre s'est rendu aussi disponible pour monsieur le procureur. En réalité, il ne l'a pas fait pour aider le procureur de la République. Il ne l'a pas fait pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il l'a fait pour un intérêt particulier. Pour un intérêt particulier. Et de cet intérêt-là, je vais parler et vous allez comprendre. Il voulait la place du colonel Bienvenu Lama, qui était le commandant de la région spéciale de la gendarmerie de Conakry. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, dès son arrestation, dès l'arrestation du colonel Bienvenu Lama, le 24 novembre 2022, en lieu donc et place de la réponse à la correspondance de monsieur le procureur, le colonel Agibou a plutôt fourni
des renseignements relatifs à la rentrée des soldats du CNDD, tout en se refusant de fournir la vraie chronologie de l'encadrement administratif de Kalea, dans laquelle le nom du colonel Bienvenu était mentionné. Il a donc fourni une fausse chronologie tout en laissant la vraie chronologie. Parce que dans cette vraie chronologie, il n'y a pas le colonel Bienvenu Lama.